Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du marché crypto. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce qu'au moment où je la faisais, on était là. C'était il y a à peine une heure, même pas, il y a à peine 15 minutes. Ouais, voilà, c'était là, à ce niveau-là que je tournais cette vidéo. Et au moment de la publier, je vois les tweets comme quoi que FTX et Binance, ils ont trouvé un accord, parce que toute cette forte volatilité était due à la pression qu'il y avait entre la guéguerre entre Binance et FTX. Et pile où je publiais la vidéo, j'ai vu il y a eu des nouvelles news et je vais pas vous publier une vidéo qui donne pas les bonnes informations. Donc il y a eu un accord qui a été trouvé entre FTX et Binance, ce qui est assez intéressant, mais il y a quand même des leçons à tirer de cette histoire. Bon, déjà, on va parler d'un point de vue technique et on va se baser sur les leçons que je voulais évoquer après. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà, il ne faut pas clôturer sous ce niveau-là. Alors, on a carrément ravalé toute la mèche et c'est clairement une bougie très bullish. C'est extrêmement bullish parce que là, actuellement, on vient de liquider tous les longs. Donc, on a énormément de longs qui ont été liquidés et surtout, on a piégé plein de shorters. Donc là, il y a plein de gens qui ont short en se disant le marché va aller plus bas avec la guéguerre qui est entre FTX et Binance. Et de toute façon, on le voit sur l'open interest de FTT, où sur FTT, il y a eu un fort pump de l'open interest et il y a énormément de gens qui ont FOMO short. Et on le voit, funding négatif, montée de l'open interest. Et on le voit que là, dès qu'on retrace, l'open interest chute et on liquide énormément de gens qui ont short le marché, qui ont FOMO short, parce que les gens ils se sont dit le FTT va faire la même chose que Luna, qui était une possibilité. Luna, je rappelle la charte, voilà ce qui s'est passé. Voilà, on a eu une chute du prix et on est passé de 83 $, 100 $, même à je peux même pas dire le chiffre tellement qu'il est bas, quoi. Donc voilà, attention. Maintenant, il y a des leçons à retirer de tout ça et ça va falloir clairement les évoquer. Mais déjà d'un point de vue structure, c'était extrêmement bullish. Donc on a Binance qui rachète, qui va potentiellement racheter FTX. Il y a un accord qui a été trouvé entre FTX, en gros, ils ont demandé de l'aide à Binance, et il y a eu une lettre d'intention qui aurait été signée par Binance dans le but d'acquérir FTX. Mais ils ont le pouvoir de se retirer de l'accord à tout moment. Donc on a une hausse du BNB, donc voilà, ça rien d'étonnant là-dessus. Il y a une hausse de Sol qui avait bien pris cher, puisque FTX possédait énormément de Sol, et il y a eu une pression sur Sol. D'ailleurs, on a pris la liquidité sous le précédent creux au niveau des 25 $. Mais en tout cas, pour moi, la structure est toujours bullish. On est venu prendre la liquidité et c'est clairement intéressant puisqu'on a piégé pas mal de vendeurs. Donc déjà là-dessus, c'est intéressant. Maintenant, il y a vraiment une leçon à retirer de tout ça. Déjà, la première, c'est ne jamais laisser tout son argent sur un crypto. Quand vous êtes sur un exchange, le fait de mettre son argent sur cet exchange, donc par exemple FTX, vous confiez votre argent à un tiers. Vous ne possédez pas vos cryptos. Et si cet exchange coule, vous avez vos fonds, il y a très peu de chances que vous les récupérez. Donc pensez à toujours récupérer un cold wallet, donc une clé privée avec Ledger, Trezor ou autre. Donc ça, c'est vraiment une leçon à retenir. Maintenant, la question qu'on aurait pu se poser, c'est est-ce que FTT aurait pu faire la même chose que Luna? Parce qu'en fait, décryptons ce qui s'est passé. On a Binance qui menaçait de vendre tous ces FTT, donc je sais plus combien de millions de dollars ils avaient, mais admettons ils ont 500 millions de dollars. Et sur le marché, je vais vous faire un petit cours, il y a deux types d'ordres. On va voir les ordres limites et les ordres au marché. Quand vous placez un ordre limite, vous êtes un ordre market. Quand vous placez un ordre limite, vous êtes un acheteur ou un vendeur passif. Vous placez un ordre et vous apportez de la liquidité qui est en attente d'être exécutée. Donc admettons que vous décidez de placer un ordre limite, un achat sur BTC à 18 625 $. Et vous êtes un acheteur passif, puisque vous n'êtes pas agressif sur le marché, vous attendez que le marché aille chercher cet ordre-là. Par contre, quand vous vendez au marché, vous êtes un acheteur ou un vendeur agressif. C'est-à-dire vous achetez, vous vendez tout de suite. Votre ordre se fait exécuter directement. Et en général, les grosses institutions, ceux qui ont énormément d'argent, ils vont placer des ordres limites sur des niveaux où il y a énormément de liquidité pour ne pas faire bouger le prix. Parce que je rappelle, quand il y a un achat, en face il y a automatiquement une vente. Donc si quelqu'un vend pour 10 millions, en face il faut qu'il y ait, s'il y a 10 millions qui sont vendus, en face il faut qu'il y ait 10 millions qui soient achetés. Et c'est pour ça qu'en général, les grosses institutions placent des ordres limites pour ne pas influencer le cours. Mais là, ce que menaçait Binance, c'était clairement de vendre, je sais pas la somme, mais on va dire 500 millions d'un coup, 500 millions de dollars sur FTT. Donc FTT aurait clairement pris cher, puisque admettons qu'ils auraient actuellement, là on va dire qu'on se trouve sur ce niveau de prix là, admettons qu'ils décident de vendre 500 millions de 500 millions de dollars, et on va à un prix qui va chuter
jusqu'à trouver les 500 millions de dollars rachetés, puisque 500 millions de ventes, il faut 500 millions en face qui sont achetés. Donc admettons il va y avoir 10 millions ici, 10 millions ici, 5 millions par là, et on va descendre jusqu'à avoir un achat total de 500 millions. Alors ça peut être par exemple au niveau des 9 dollars, des 8 dollars, comme ça peut être au niveau des 0 dollars. Et sur Luna, c'est ce qui s'est passé, on a eu clairement tout le monde avait peur de ce qui se passait. Il y a eu énormément de ventes, il y a eu une pression vendeuse énorme et il y avait personne pour acheter tout simplement Luna. Il y a eu une cascade de liquidation plus tous les en fait c'est clairement tout le monde a sorti de Luna. Et ce qu'il aurait pu se passer sur FTT si CZ n'avait pas intervenu, enfin si CZ avait intervenu, et surtout rien que là la FTT, comment il a chuté, il y a eu énormément de ventes et c'est pour ça que le prix il a chuté. Mais bon, actuellement vu l'accord on va dire qui a été créé, ça reste bullish et on le voit sur le marché comment il a réagi. Si on prend par exemple un Solana en 15 minutes, voilà, on a pris on a fait un plus 20%. Donc voilà, clairement on a eu un accord entre CZ et le créateur de FTX, j'ai même plus son nom, mais en tout cas on a eu un accord entre FTX et Binance, ce qui est bullish, et tant mieux parce que il y avait eu des retraits qui étaient en fait il y avait des retraits de FTX qui a été bloqué. Les retraits ils ont été bloqués pendant 1 heure ou 2, tout simplement parce que il y avait tout le monde qui retirait leur argent de FTX, et on peut assister à un bank run. Donc c'est tout simplement tout le monde retire son argent de FTX parce que tout le monde flippe, tout le monde a peur de pas voir son argent, et ils ont bloqué les retraits pour pas, en fait il peut y avoir un bank run, donc en gros l'exchange coule totalement, puisque si tout le monde retire son argent, et l'exchange n'a plus d'argent dessus, et pour après raccorder ta confiance dessus et tout, en général l'exchange coule. Et on parle du deuxième plus gros exchange. Donc sécurisez vos cryptos sur des ledgers, c'est vraiment là, enfin sur des ledgers, sécurisez vos cryptos sur des cold wallets, vous avez juste une petite phrase à retenir et vos cryptos ils seront vraiment en sécurité. Voilà, c'est vraiment la base. Si vous passez vos cryptos à un exchange, ce n'est pas vos cryptos, ils sont gérés par un tiers, donc s'ils font de la merde avec, vous devez assumer les conséquences derrière. Donc voilà, en tout cas le marché reste pour moi bullish, j'ai toujours pas changé d'avis d'un point de vue technique. Tant qu'on ne clôture pas sous ce niveau-là, pour moi on est clairement pas bearish. Maintenant le fait d'être venu chercher la liquidité ici, ça reste quelque chose de très intéressant, et on verra la suite comment elle se comporte. Mais on est dans une zone où il y a pas mal de volatilité. Pour moi il n'y a pas grand chose à faire. Les traders ils se font punir, voilà, tous les traders qui ont FOMO short ici ils se font punir, les traders qui ont FOMO long ils vont se faire punir ici également, parce que voilà, ici ça a du FOMO bien long comme il faut. Et qu'est-ce qu'on constate? On est en train de corriger, et on est en train de punir pas mal de ceux qui FOMO long également. On est dans un marché actuellement, il n'y a pas grand chose à faire. Profitez-en pour vous former, profitez-en pour vous former, voyez une horizon de temps long terme, parce que là si je regarde ce qui se passe, la bougie n'a aucun impact sur le long terme, on le voit. Profitez-en pour vous former, décelez les erreurs que vous avez fait. Sûrement vous n'avez pas pris de profit lors du dernier bull market. Si vous formez pas, qu'est-ce qui va changer lors du prochain bull market? Vous ferez sûrement la même erreur de pas prendre vos profits. Donc formez-vous, profitez-en pour vous former, revoyez vos sécurités sur les cryptos. Peut-être que vous étiez trop exposé sur FTX et vous vous êtes rendu compte que votre argent n'était pas aussi sécurisé que vous le pensez. Profitez-en pour savoir comment créer un cold wallet ou autre. Et voilà, ayez une vision long terme, tracez vos zones où vous estimez que c'est intéressant. Si on décide d'y aller, vos zones où vous dites ok, là il y a moins de vendre, là il y a moins d'acheter, tracez ces zones là et un esprit long terme. Quand il y a trop de volatilité comme ça, il y a rien à faire, on est sur un marché qui va liquider les longues, liquider les shorts, il va se retourner, etc. C'est clairement pas intéressant de trader sur ce genre de marché. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez setup, voilà, vous avez des questions sur les cold wallets, sur FTX ou autre, n'hésitez pas à venir sur le Discord, me les poser en message privé ou sur le groupe, et j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, soyez prudents les prochains jours, il y a eu un accord qui a été signé, mais vous avez vu en une journée comment le marché peut évoluer en fonction de certaines news. On peut pas prédire les prochaines news, donc voilà, méfiez-vous là-dessus, et c'est pour ça on est dans une zone où pour moi, patienter, essayer d'avoir une visualisation globale de comment les gens sont en train de percevoir ça, parce que faut toujours se rappeler que le marché va toujours à l'opposé de là où les gens pensent, où la majorité des gens pensent que le marché va aller. C'est quelque chose de très classique. Si tout le monde attend, s'il y a 95% des traders qui attendent un marché au niveau des 16 000 $, il ira jamais aux 16 000 $. Donc essayez d'avoir une visualisation globale sur le sentiment global du marché, et ça vous permettrait d'avoir un coup d'avance, sur pas mal de traders. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. On se retrouve demain pour une prochaine, et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.